Au XVIIe siècle, alors que la France commence tout juste à jeter un œil vers les îles lointaines de l'océan Indien, un homme s'apprête à marquer à jamais l'histoire du peuplement de l'île Bourbon, que nous appelons aujourd'hui la Réunion. Son nom, Antoine Payette, dit La Roche. Né le 31 mai 1637 à Saint-Priest-la-Roche, dans le Dauphiné près de Lyon, il grandit dans une France où les guerres, la misère et l'aventure coloniale poussent de nombreux jeunes hommes à s'engager. Très tôt, il devient soldat du roi, un métier de courage et d'incertitude qui le mènera aux confins du monde connu. Vers 1671, il quitte la métropole pour rejoindre Fort-Dauphin, à Madagascar, où la Compagnie des Indes tente de fonder une colonie. Il découvre une vie rude, faite de chaleur, de conflits et d'espoir. C'est là qu'il apprend le métier de charpentier, un savoir précieux qui lui permettra bientôt de bâtir un nouveau monde. Il participa également à des expéditions en Inde de 1671 à 1674. Après le massacre de Fort-Dauphin, survenu dans la nuit du 27 août 1674, quelques colons français, dont Antoine Payette, surnommés les rescapés de Fort-Dauphin, trouvèrent refuge à l'île Bourbon. Ils y arrivèrent en mai 1676, à bord du navire le Saint-Robert. À Saint-Paul, Antoine défriche, construit, plante, façonne le bois et la terre. Bientôt, on le connaît comme le charpentier Payette, un homme solide, courageux et respecté. Il obtient plusieurs concessions de terre à Saint-Paul qu'il met en valeur en pratiquant l'agriculture et l'élevage. Sur ses propriétés, il récolte le blé, le riz, des patates et des légumes. Il cultive aussi de grandes quantités de canne à sucre, qu'il transforme en frangoudin, vin de canne ou en eau-de-vie, obtenu en distillant le jus fermenté de la canne. Vers 1677, il épousa Louise Ciarane, veuve de son ami Étienne Grondin. Louise, femme de caractère et d'origine malgache, deviendra la mère du peuple créole aux côtés d'Antoine. Ensemble, ils auront 10 enfants, Germain, Laurent, Barbe, Hyacinthe et d'autres encore, dont la descendance couvrira bientôt toute l'île. Antoine Payette meurt à Saint-Paul le 7 mai 1710. Mais son nom, lui, ne disparaîtra jamais. Aujourd'hui, le nom Payette est le plus répandu de toute la Réunion, porté par des milliers de descendants. Du soldat au pionnier, de l'homme à la légende, Antoine Payette dit La Roche incarne à lui seul la naissance de la Réunion, une terre de courage, de diversité et d'espérance.